Bonjour les CM2, je vais vous parler aujourd'hui de votre leçon C4.2 sur les verbes en ELE et en ET au présent. Alors il faut savoir qu'il y a une rectification orthographique, une réforme de 1990 qui a été mise en place pour ces verbes et qui donc est applicable en français au quotidien. Donc nous allons l'appliquer en classe, cette réforme orthographique. Je vais donc te l'expliquer. Écoute bien. Alors, les rectifications orthographiques de 1990 autorisent l'emploi du E accent grave et le non-doublement du L et du T pour tous les verbes en ELE et en ET, sauf pour les verbes appeler et jeter et ceux de la même famille. Ça veut dire que dorénavant, on peut écrire E accent grave TE devant un E muet, ou accent grave LE devant un E muet pour les verbes en ELE et en ET, sauf pour deux verbes, les verbes appeler et jeter, qui, eux, vont redoubler le L ou le T devant un E muet, et pour les verbes de leur famille. Alors donc, pour appeler et jeter, on double bien le L et le T devant un E muet, c'est-à-dire une syllabe contenant un E muet. Donc c'est valable pour la première personne du singulier, la deuxième, la troisième et la troisième personne du pluriel. À chaque fois on a un E muet, tu vois, on est obligé pour appeler de doubler le L. Pour jeter, qui est ici, tu vois de même que devant un E muet, à la première, deuxième, troisième personne du singulier et troisième du pluriel, on double le T. Mais la réforme, elle dit qu'on double le L et le T que pour ces verbes appeler et jeter et ceux de leur famille. Pour tous les autres, on peut dorénavant écrire E accent grave TE ou E accent grave LE devant un E muet. Je vais te donner des exemples pour éclaircir encore davantage la réforme orthographique. Alors, faut savoir que donc, pour les verbes appeler et jeter, comme je viens de le dire précédemment, on double d'office le L et le T devant un E muet. Et c'est également le cas pour les verbes de leur famille. Alors, il faut savoir qu'interpeller, c'est un exemple à avoir en tête. Interpeller est un verbe de la famille d'appeler. Donc, interpeller fut une époque où il s'écrivait l'infinitif avec deux L, mais dorénavant, on l'écrit qu'avec un seul L. Alors donc, interpeller, du coup, si on le conjugue, il va doubler le L et le T, comme c'est le cas pour le verbe appeler, puisque c'est un verbe de sa famille. Donc on va écrire j'interpelle. Alors j'essaye d'écrire, j'espère que ça va fonctionner. J'interpelle, on double le L devant un E muet, puisque c'est un verbe de la famille d'appeler. Tu interpelles. On double également il, elle, on interpelle. On double également le elle. Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, il ou elle avec un S interpelle, on double le L devant ce E muet à la fin. Donc ça, c'est interpeller. Pour le verbe rappeler, hein, c'est également un verbe de la famille d'appeler. Donc, on va conjuguer ça, je rappelle, on va doubler le L devant un E muet. Tu rappelles, on double, pardon, j'ai oublié un P, ça c'est pas bien, voilà, etc. Il, elle, on rappelle, on fera également E de LE. Il avec un S, elle avec un S rappelle, ça sera également E de LE, NT. Alors, pour les verbes de la famille de jeter, par exemple, si je prends le verbe rejeter, c'est un verbe de la famille de jeter. Donc, en fait, on va également doubler le T, pardon, ici, devant un E muet. Je rejette, tu rejettes, etc. Il, elle, on rejette, on va écrire E de TE. Et il au pluriel, elle au pluriel rejette, E de TENT à la fin. Alors, donc ça, c'est les verbes de la famille de rappeler et de jeter qui vont doubler également le L ou le T devant un E muet. Passons maintenant à d'autres exemples. Alors, par exemple, on pourrait s'occuper de certains verbes comme
ruisseler, feuilleter, épousseter. Alors si je prends ruisseler, ruisseler n'appartient pas à la famille d'appeler ou de jeter. Donc dorénavant, on applique la réforme orthographique de 1990. On peut d'office écrire je ruisselle, e accent grave le. Sache que avant on l'écrivait je ruisselle avant la réforme comme ça. En fait, je suis obligée d'accepter les deux écritures. Si tu le conjugues comme ça, comme je l'ai mis en premier, en appliquant e accent grave le de la réforme, je dois accepter. Si tu l'écris e2le, comme c'était le cas avant la réforme de 1990, je dois l'accepter. Donc les deux sont acceptés en entraînement et en évaluation. Bah, pareil, hein, pour tu ruisselles, on est toujours devant un E muet. Si on applique la réforme, on l'écrira comme ça. Si on n'applique pas la réforme, on l'écrira comme avant 1990 avec les deux L. Si je prends maintenant le verbe feuilleter. Alors, ce verbe feuilleter, c'est un verbe en ET qui n'appartient pas à la famille de jeter. Donc, pour ce verbe, je peux appliquer la réforme de 1990. Donc, je peux écrire je feuillette comme ça. Mais je peux également l'écrire, et c'est accepté également, comme la réforme d'avant, comme avant 1990, pardon, avec deux TE. Pareil, hein, pour tu, on peut l'écrire E accent grave TES. Pareil avec il ou E pardon, de TES. Pareil avec il, elles, on et il au pluriel. Les deux sont acceptés. Si je prends encore un autre exemple, le verbe épousseter qui veut dire enlever la poussière, c'est un verbe en ET. Il n'appartient pas du tout à la famille de jeter. Donc on peut écrire j'époussette comme ça. En appliquant la réforme, on ne double pas le T et on met E accent grave. Ou alors, j'époussette, on peut l'écrire comme avant la réforme de 1990, l'ancienne règle. Avec deux TE, je suis obligée d'accepter les deux. Hein. Idem avec le tu, le il, elle, on et le il au pluriel ou le elle au pluriel. Je vais à présent vous parler d'autres verbes que toi, avant, tu voyais comme des exceptions. Tu avais vu comme règle qu'on doublait toujours le L et le T devant un E muet, sauf pour peler, modeler, geler et acheter. Alors ceux-là, on les conjugue toujours comme tu l'as vu. Hein. Je pèle d'office, E accent grave et le. Et là, je ne peux pas accepter PE2LE. Puisque en fait ça a toujours été des exceptions ces verbes, directement même avant 1990 on leur mettait l'accent grave LE sans doubler le L et en mettant l'accent grave. Donc je modèle, il n'y a qu'une façon, c'est comme ça. Je gèle, il n'y a qu'une façon, c'est accent grave LE. Mais en fait là tu les conjugues comme s'ils appartenaient à la réforme de 1990. Alors ensuite, si on fait je modèle, j'achète d'office, c'est E accent grave TE. Pareil. Donc voilà un petit peu pour cette nouvelle règle orthographique de 1990. Si je résume, on autorise l'emploi du E accent grave TE ou E accent grave LE pour tous les verbes en ELE et ET, sauf pour les verbes appeler et jeter et ceux de leur famille, de leur même famille. Voilà, j'espère que tu as un petit peu mieux compris cette réforme orthographique et ce que j'accepte comme conjugaison. À bientôt, au revoir.